Konnichiwa ou bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Tokami-san ASMR. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais te présenter mes retours d'achat car j'ai un petit peu craqué pour une collection qui vient tout juste de sortir et c'est une collection de comics. Alors, habituellement je suis assez fan d'anime et de manga et là je me suis laissé tenter par des comics car des comics Marvel car j'aime beaucoup du coup l'univers Marvel et j'ai vu cette collection à bas prix. Alors, si jamais tu découvres la SMR sur cette vidéo, sache que je vais chuchoter tout le long de la vidéo et je ferai aussi des bruits de tapping en te présentant les ouvrages ainsi que ce qu'ils contiennent, ou plutôt ce qu'ils contiennent. Et aussi, j'essaierai de faire du patch turning, donc des bruits de page. Alors, désolé pour... alors, c'est un peu compliqué. Vous voyez que j'ai ce micro là qui prend un peu de place, donc je m'excuse d'avance. Alors, cette collection, elle se nomme Marvel Dark, comme ceci, Marvel Dark, où on présente, je dirais 10 personnages à travers des histoires de comics. Elle se nomme la collection obscure, comme ceci. Donc, le premier volume est Black Widow. Donc, c'est un peu compliqué de vous montrer Black Widow, ce qu'ils disent d'elle. Je suis désolé. Alors, ce que j'aime bien moi dans cette collection, c'est un détail et c'est ce qui m'a fait les acheter en fait. Ce qui m'a poussé à les acheter, c'est que, réunis, ils forment une petite fresque que je vous montrerai en fin de vidéo. Et il y a aussi le prix qui est attractif car elle est à 2,99 €. Donc jusqu'au 31 août 2021 et que vous pouvez retrouver chez Carrefour. Donc pour ce volume de Black Widow, je sais pas si vous voyez de loin, mais bon, en tout cas, désolé si je présente très très mal, c'est une vidéo improvisée et je préfère vous prévenir. Donc on a le sommaire, donc avec une introduction où on présente Black Widow. Avec l'histoire, ce qu'ils disent d'elle et plus de secrets. Pour apporter un peu plus de précision, je vais aller retrouver, avant de démarrer ce qu'ils disent d'elle. Il provient je vais dire toujours du comics, donc je ne sais pas si c'est un one shot ou non, car je m'y connais pas du tout en comics et je suis désolé. Donc, il provient de Black Widow, The Things They Say About Her de 2005. Et on a les volumes de 1 à 6 pour l'histoire, ce qu'ils disent d'elle. Ensuite, pour la seconde histoire, je vais vous montrer des illustrations en même temps, en espérant que je ne spoil pas. J'ai vu Daredevil dedans, je ne sais pas si c'est un spoil. Pour vous montrer, j'ai eu un doute, mais j'ai cru que j'avais pris la BD Daredevil. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les
deuxième histoire, c'est Plus de secrets. Il faut que j'arrête de mettre des coups dans mon micro, désolé. Plus de secrets, donc qui provient de Black Widow de 2016. Et on a l'histoire du volume 9 à 12 où on retrouve Black Widow avec, alors j'allais dire le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Du coup, je vais pareil vous montrer un petit peu des images pour vous montrer un peu les dessins que je trouve très 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 beaux. Hop. Alors peut-être que vous allez vous dire pourquoi j'ai pris cette collection alors que je ne connais pas trop. Alors je n'ai pas de comics chez moi. Ben, je vous le dirai en fin de vidéo. Alors le volume numéro 2 qui est du coup Daredevil. Et alors c'est Daredevil, pardon, je l'ai mis à l'envers. On peut prêter à confusion parce qu'en fait sur l'image on a Spider-Man aux côtés de Daredevil. Je trouve l'image super bien. Hop, comme ceci. Alors, désolé. Alors il se nomme Unusual Suspect. L'image de dos est comme ceci. Je suis désolé si je présente mal, mais bon. Alors, dans celui-ci, on a deux histoires. On a Rédemption. Rédemption qui provient de Daredevil, Rédemption de 2005, avec du volume 1 à 6. Donc, alors j'essaierai de vous mettre les illustrations sûrement quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez voir de quels comics ils proviennent. Alors, j'essaie de vous montrer une image de Rédemption un peu sympathique. Alors, je cherche, je continue. Une image qui présente un peu mieux à quoi correspondent les graphismes, pardon. J'arrête pas de dire graphique, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que je vais vous montrer juste une image comme ça. Alors, là, hop, vous voyez, je trouve ça magnifique. Mais après, faut aimer les comics, donc si vous n'aimez pas, c'est un peu difficile. Et du coup, la seconde histoire, on a, je cherche, je crois que j'ai passé le moment, car j'ai vu Spider-Man. Ok. Dans la deuxième histoire, où on a Spider-Man, elle provient de Daredevil / Spider-Man de 2002. Et on a les volumes de 1 à 4. Donc, comme image, qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop spoil? On voit le Kaïd, qui est le méchant, alors emblématique de Daredevil. Et aussi, alors il me semble que dans le dessin animé de base de Spider-Man, c'était aussi l'un des principaux méchants. Alors, hop, comme ceci, j'espère. Voilà, pour le volume 2. Ensuite, on a le volume 3. Alors, excusez-moi, je vais juste faire un petit peu de management. Hop, c'est parti, voilà. Le volume 3, je trouve la couverture magnifique, qui est Deadpool, donc comme ceci. Je la trouve très jolie. Hop, avec un visage qui sort du lot. Et au dos, un Deadpool avec la lune. Ce qui est sympa, c'est que
celui qui ne l'est pas. Otto, c'est celui qui est Deadpool. Je trouve ça assez sympa. Donc c'est le titre, c'est le retour du Deadpool vivant. Pareil, dans celui-ci on a comment dire, une présentation de Deadpool comme dans chaque ouvrage, une présentation de chaque personnage. Alors ce qui est sympa, c'est que là tout l'univers est en noir et blanc, sauf Deadpool. Donc là, hop, vous pouvez voir. Donc Deadpool, hein, vous savez que c'est un peu gore. Voilà, donc si vous connaissez Deadpool. Alors j'ai oublié de préciser que dans celui-ci, c'est tiré de La Nuit des Morts Vivants, donc Night of Living Deadpool de 2014, et on a les volumes 1 à 4. Ensuite, dans celui-ci on a 3 histoires. La deuxième est le retour du Deadpool vivant, du coup le titre du livre. Alors, donc Return of the Living Deadpool. Ah, désolé, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'était la deuxième histoire. En fait, la première histoire, c'est... Alors... Du coup... Je me disais que c'était bizarre. J'essaye de vous le retrouver. Bah non, en fait... Ah non. Oulala, je suis fatigué. En fait, la première histoire, c'est La Nuit des Morts Vivants. Et la deuxième histoire... Je me suis perdu. Le retour du Deadpool vivant. Donc les volumes 1 à 4. Donc pareil, dans celui-ci, tout est en noir et blanc, sauf Deadpool. Avec toujours des zombies. Donc ça c'est sympa. Je pense que cet ouvrage pourrait plaire à Arnaud ASMR si jamais il passe par là. Et du coup, la troisième histoire qui provient... Alors, on a... J'essaye de retrouver ses copains. Alors, la dernière c'est Deadpool et ses copains. Mais pour pas vous dire de bêtises, j'essaye de retrouver le début du chapitre. Donc, du volume. Tac, tac, tac. Hop là. Alors, Deadpool et ses copains, en fait, ça reprend trois histoires, je crois. On a Tête brûlée, donc Tête brûlée, pardon. Alors, on a Deadpool Team Up de 2009, le volume, je pense, 897, ou chapitre, je ne sais pas. On a Âme damnée, donc le volume 892, et L'appel en détresse de le 894. Et en fait, ils proviennent tous de Deadpool Team Up de 2009. J'ai mis du temps à comprendre, désolé. Et donc, là du coup, on retrouve un petit peu l'univers un petit peu coloré. Hop. Comme ceci. Voilà. Bon, c'est bon pour Deadpool. Il y en a 3 que je vous ai présentés. On va continuer
histoire, elle provient de Strange de 2004, le volume 1 à 6. Donc, avec, j'essaie de vous montrer, comme ceci. Bon, je suis vraiment désolé pour... pardon. Je suis vraiment désolé pour la présentation. Que la façon dans laquelle je vous montre, parce que justement j'ai pas le bête de setup en effet. Et du coup la seconde histoire qui est j'essaye de vous trouver le début. Alors j'ai trouvé donc Récidive qui provient de Doctor Strange de 2015 et on a les volumes 17 à 20. Donc voilà pour Doctor Strange. Ah, écoutez, je vous ai pas montré d'image pour la seconde histoire. Et ben écoutez, je suis désolé, je vais vous montrer un chien plutôt mignon. Voilà. Et voilà, un chien qui parle. Et voilà pour Doctor Strange. Donc le 5e volume est Ghost Rider. Ghost Rider qui était un peu difficile à trouver parce que, alors, dans le premier carrefour où j'ai été, il n'y avait plus de Ghost Rider. Étonnamment. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû changer de carrefour pour trouver celui-ci. Et donc, Ghost Rider. On a Enfer et Damnation qui provient de Ghost Rider de 2005. Et on a les volumes 1 à 6. Donc, j'aime beaucoup les dessins. Ça fait assez réaliste. Je vais vous montrer une illustration. Hop. Vous voyez. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Et du coup, pour la seconde histoire, je vérifie quand même qu'on n'ait pas une troisième. Ok. La deuxième, c'est Cercle Vicieux. Et qui provient, je cherche. Alors, de quel comics il provient? Je cherche pour justement vous indiquer et que vous savez en moins ce que vous achetez. Comme ça vous évite de vous déplacer en cette pandémie. Alors, voici. Donc, qui provient de Ghost Rider de 2006, les volumes 1 à 4. Alors, écoutez, je vais vous montrer, pour vous montrer comme image une différence. Ça serait bien de vous montrer un crâne. Comme ça, vous pouvez comparer avec l'image d'avant. Ok. Écoutez, je vais vous montrer celle-ci. Je la trouve sympa. On a le Ghost Rider qui semble serrer la main d'un personnage qui semble être, alors je me trompe de côté, qui semble être le diable, mais je peux me tromper. Voilà pour les 5 premiers. Ensuite on va commencer les 5 autres, et donc on commence là par un personnage féminin de Marvel. Je pense que vous devez le voir juste ici, qui n'est autre que
Jones, dont on a la série, avec une jolie illustration derrière. Et donc c'est Angle mort. Donc pour ce volume, tiré de... alors on a La Peur, donc The Pulse de 2004. On a les volumes 11 à 14. Ok. Donc, quelle image je peux vous montrer? Celle-ci, je pense qu'elle représente assez bien le graphisme un peu général de ce volume. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a... Désolé. Alors, la deuxième histoire est Angle mort. Donc, avec de Jessica Jones, Blind Spot de 2020. On a les volumes 1 à 6 avec l'illustration qui est la même que l'image de la couverture. Et donc, qu'est-ce que je peux vous montrer comme image? Ah, peut-être que ça c'est un spoil. Ça je peux pas montrer. Alors, et comme j'ai pas regardé la série, je ne sais pas ce qui spoil ou ce qui spoil pas. Alors, comme ceci. J'aime beaucoup les dessins. Désolé si vous avez entendu les pompiers. Voilà. Et il y a une troisième histoire qui, elle, se nomme... Alors, je crois que j'ai passé parce que là, tout d'un coup, on a changé de graphisme. Pas du tout. Bon. Ok, on voit Spider-Man. Alors, je cherche. Tac, tac, tac. La dernière histoire est Alias, donc, qui provient du 75e anniversaire célébration de Marvel de 2014. Et c'est le troisième, il est marqué. Donc, c'est une petite histoire. Donc, comme ceci. Voilà. C'est tout pour Jessica Jones. Si vous avez vu la série Netflix, n'hésitez pas à me dire si elle est bien. Ensuite, on part sur un personnage qui n'a pas d'adaptation, je crois. Enfin si, je crois qu'il a un film, peut-être, avec Stallone, je suis pas sûr. Ce n'est autre que... Alors, si, il y a peut-être une série qui va sortir, je suis aussi pas sûr, mais bon. Alors c'est le Punisher. Bon, en tout cas, ce que je sais c'est qu'il y a un bon jeu sur Mega Drive. Le Punisher. Qui est super sympa. Alors, celui-ci, on a l'histoire 100%. Donc, 100% qui s'écrit du coup comme le sang, donc Blood en anglais, et qui provient de Punisher in the Blood de 2011, les volumes 1 à 5, avec une histoire assez violente, mais c'est à l'image du Punisher, qui est un personnage assez violent des comics. Hop, comme ceci. Et voilà. Alors, ensuite on a comme histoire... Ça donne vraiment envie de les lire là, le fait de les feuilleter là. Ça me tente. La deuxième histoire est Cauchemar.
2013, les volumes 1 à 5. Et du coup je vais vous montrer les petites images. Voilà. Je pense que... Alors... Voilà. Bon, désolé si je vais un peu vite. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais j'ai pas le choix. Parce que j'ai envie de tous vous les montrer et on a bientôt fini. Alors, le 8e volume est sur un personnage qui avait fureur ces dernières années, qui n'est autre que Thanos. Thanos, donc là-haut, un dieu écoute. Une illustration de dos qui est pas mal. Et du coup, alors, on a l'ascension de Thanos, donc de 2013, Thanos Rising. Là, on a les volumes 1 à 5. Ensuite, alors on a 4 histoires dans celui-ci. Donc, comme je l'ai dit, l'ascension de Thanos. Après, on a alors en exclusivité, si vous voulez voir Thanos en petite tenue. Voilà, pour vous montrer un peu les graphismes. Voilà. Ensuite, on a l'histoire. Je cherche. Ouais, je vois des trucs en plus. On a Damnation et Rédemption qui proviennent de Thanos Annuel de 2014. Donc on a le volume 1. Donc je vais vous montrer juste l'image que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous montre directement celle-ci. Voilà. Avec un super héros qui vole derrière, mais je ne connais pas. Ici peut-être Nova, je sais pas. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est Mister Marvel peut-être. Alors ensuite, on a là-haut, un dieu écoute. Donc, on a de 2014 les volumes 1 à 4. Donc, je vais tourner la page. On peut voir. On a Doctor Strange, on a des personnages que je ne connais pas. Il y a les 4 fantastiques aussi. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc je pense Daredevil. On a aussi le... Alors je pense que dans notre image, on dirait le méchant de Green Lantern. Ah mais non, je suis bête, Green Lantern c'est ici. Bon, je me trompe. Mais en tout cas il lui ressemble. Regardez. Il lui ressemble énormément. Ou peut-être pas. Bon, vous me le direz dans les commentaires. Et ensuite, on a... N'hésitez pas à me dire si vous aimez les bruits de bouche ou autre. Ouais, l'image elle est trop drôle. Et après on a La Promesse qui provient de Thanos Annuel de 2018. Pareil, le volume 1. Et je vais vous montrer l'image que j'ai trouvée drôle. Comme ceci. Et voilà. Pour notre cher ami ou ennemi Thanos. Après, on a le prochain qui est un personnage que j'aime beaucoup. Donc le titre c'est Chair de poule et la jaquette donne la chair de poule.
c'est Venom. Je la trouve magnifique. En plus, oh là là, avec Wolverine derrière. Je la trouve magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Du coup, Chair de Poule qui provient de Venom de 2003 avec les volumes 1 à 5 et on a la traque donc qui provient aussi de Venom de 2003 et c'est du coup les volumes 6 à 10. Donc est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Donc celui-ci je pense qu'il se suffit à lui-même. Oh là là, celui-là il a l'air incroyable. Je vous montre. Désolé pour le bruit. Hop. Ah là, il a l'air incroyable celui-ci. J'aime beaucoup. Donc ça a l'air d'être une seule et même histoire dans celui-ci. Vu qu'ils proviennent tous du Venom de 2003. Hop. Et le dernier n'est d'autre que Wolverine avec une image magnifique aussi, une illustration, hop, le retour de l'indigène avec au dos Dents de Sabre qui affronte Wolverine. Et dans celui-ci nous pouvons retrouver quoi dans celui-ci? Le retour de l'indigène de 2003, donc les volumes 13 à 19. Mais moi, ce que je cherche, c'est combien il y a d'histoires. Donc, il y en a deux autres. La deuxième, alors, je vais essayer de vous montrer une image. Ensuite, on a je continue. Je cherche. Peut-être que j'ai passé, je ne sais pas. Non, pas du tout. Hop, hop, hop. Désolé. Et voici. Donc après on a le colis, donc qui provient de The Package Wolverine de 2003. Donc on a le volume 41. Hop. Et on a la dernière histoire. La dernière histoire qui n'est d'autre que, je l'ai passé, L'homme dans la fosse, qui provient de The Man in the Pit Wolverine de 2003, le volume 56. 56. Hop, comme ceci. Voici pour les volumes. Alors, pour vous montrer un petit peu alors la fresque, ça va être un petit peu difficile de vous montrer parce que je ne sais pas trop comment m'organiser là. Après, que dire de ces livres? Ils ont l'air plutôt sympas pour leur prix. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir les comics, du moins de faire un premier pas. Et je pense que dans une étagère, ça rend plutôt bien. Surtout, imaginons je ne sais pas, mais
Je sais que bientôt on est censé être délivré de tous ces confinements, mais si jamais on repart en confinement, ben au moins ça peut être une bonne idée d'avoir ces comics. Surtout que, à savoir que, alors comme je l'ai dit juste avant, le Ghost Rider il n'était pas dans un des carrefours, et dans un autre carrefour où j'ai été, c'était le Deadpool, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça varie vraiment d'un carrefour à l'autre. Donc faites très attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai soif. J'ai trop parlé. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et à très bientôt sur la chaîne Tokami-san ASMR.